Bah l'équipe, je vous explique, de base cette vidéo elle n'était pas prévue, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé justement la story de l'ex-femme de Caris, qui avait justement expliqué toute son histoire avec Caris, etc. et pourquoi ça en est venu à là, tu vois. Et d'après elle, en fait, c'est Caris qui a contacté justement Nabil, et c'est pas elle qui aurait contacté Nabil en premier, bref, t'as capté. Donc voilà, et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais regrouper les points les plus importants, puisqu'en fait, sa story elle a duré plus de 50 minutes, tu vois. Donc je me suis dit, je vais regrouper les points les plus importants, et en faire une vidéo pour justement que les gens ils comprennent l'histoire, puisqu'on en parle depuis le début. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous avez juste à la regarder. Et pour ceux qui sont pas intéressés, et ben il y a une vidéo actu qui a été publiée juste avant celle-ci. Donc voilà, donc c'est juste pour qu'on soit justement dans les temps par rapport à tout ce qui va se passer cette semaine. Donc voilà l'équipe. Donc bref, regardez. Les gens qui ont cherché à me nuire, ils sont passés par lui, mais ils auraient pu passer par Pierre-Paul Jacques. C'est pas lui que j'incrimine. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à me dire ouais, comment ça lui hein. En réalité, lui, je m'en fous en fait. Il fait comme il me dit, il fait son taf, il prend son buzz. Voilà, les gens lui ont donné ça à lui, ça aurait pu être à un autre. En vrai, voilà quoi. Voilà, donc je pars à ce rendez-vous en sachant très bien que d'où ça vient. Je sais très bien à peu près qui sont les protagonistes. Déjà en voyant sa story avec tout ce qu'il a mis en photo, la première story, mais des photos, je sais très bien. Les seules personnes à avoir certains éléments, je sais très bien qui c'est. Donc j'arrive au truc en sachant plus ou moins, bon il va me dire, il va me montrer et après j'ai une confirmation. Mais je sais déjà, je veux dire, je tombe pas des nues genre waouh mon dieu, j'ai été trahi par telle personne ou telle personne ou genre c'est un truc de ouf. Pas du tout. Moi je vais le voir pour lui dire, si tu n'es pas payé, je pense qu'on te manipule. Voilà, en gros, c'est ça le truc. Maintenant, je vais juste revenir sur un point. Avant que je vous explique tout ce qui a été dit, je vais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc, dans ma vie. Pas tout par rapport à mon ex, etc. Mais ces derniers mois, il faut savoir que j'avais des amis très proches, dont une personne qui vivait avec moi ici là, les derniers mois. Bon, c'était mon meilleur ami gay, hein, donc je vous dis avant que vous commenciez à vous dire je sais pas quoi. Et une de mes meilleures amies qui était également très proche de moi, donc que Nabil a cité dans sa story, Tatiana et Roro, les meilleures amies pour la vie. Donc ces gens-là en fait ont eu un comportement bizarre depuis quelques mois déjà et il y a eu un éloignement qui s'est fait. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai pas compris en fait leurs raisons, j'ai pas compris ce qui a mené en fait à ce que d'un coup il y ait cette cassure et cette cassure simultanée. Parce qu'on peut, si vous voulez, dans la vie, les amitiés se font, se défont, les histoires d'amour se font, se défont. Donc en parallèle de ça, j'apprends que, voilà, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit Linda, écoute, fais attention à toi. Il y a des gens qui essayent de détruire ta vie. Ils sont en train d'essayer de rallier toutes les personnes qui sont autour de toi à leur cause. Et fais attention parce que la Tatiana en question, elle parle avec la famille de Caris. Donc la famille de Caris, il n'y a aucune raison que Tatiana elle parle avec la famille de Caris, puisque c'est ma BBF. Donc je l'appelle, je lui pose la question, est-ce que tu as des contacts? Elle me dit non, jamais de la vie. Moi j'en viens presque à douter, à dire aux gens ouais arrêtez avec vos ragots, etc. Et puis dans le doute j'appelle quand même la personne concernée, je lui dis est-ce que tu parles avec ma meilleure amie en fait? Et la personne me dit tu devrais le savoir, c'est ta meilleure amie. Donc là je la rappelle, je lui demande des explications et elle me pond un truc du genre elle voulait prendre des nouvelles, etc. Ça fait longtemps certainement des années qu'on s'était pas vu, je sais pas quoi, elle me sort, je vais prendre des nouvelles. Ok. Je redemande à l'autre personne concernée qui me dit on est amis en commun et il y avait une histoire par rapport à elle mais ça te concernait pas donc c'est pour ça on voulait pas en parler, etc. Donc deux versions, j'ai dit bon ok c'est bon j'ai compris. Donc voilà, je vous pose les bases pour que vous compreniez, c'est très important parce que c'est primordial dans cette histoire. Donc j'en suis au stade où la Tatiana et le Romain on se parle plus. Ils ont clairement, ils m'ont clairement tourné le dos sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable raison pour que tu vois, c'est des vieux trucs, en fait, tu te dis, mais attends, les gens, ils sont chelous, en fait, et puis pourquoi ils parlent avec la famille de Caris, en fait, c'est quoi le rapport, en fait, je comprends pas. Mais c'est pas grave. Et là, je vais vous dire un truc de ouf que moi, je me suis dit, en fait. Donc là, je pars vers le rendez-vous pour aller au restaurant avec Nabil, et je suis dans la voiture et je suis en train de conduire. Et là, je suis dans la voiture et je suis en train de réfléchir et je suis en train de rigoler parce que je me dis, je suis en train de vivre quoi, là? Je vais à un rendez-vous avec un blogueur. En fait, là, tu vois, je suis en train de réfléchir et je me dis, mon ex, Caris, le rappeur Caris, le mec des hors-clics, des os, de la calage, du truc, du nanana, le mec, il a un problème avec son ex-femme, il appelle un blogueur. J'ai pas compris, je me suis dit, en vrai, là, je suis en train de vivre un truc de ouf, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que le mec puisse tomber aussi bas, en fait. Ça veut dire là, le gars, il s'est dit, ouais, j'ai des problèmes avec elle, nanani, nanana. Il appelle un blogueur, un mec qui fait des trucs de télé-réalité, de je sais même pas quoi, parce que j'ai même pas regardé au final tout ce qu'il faisait, on m'a montré, etc. Mais gars, t'appelles un blogueur. Donc voilà, j'arrive au rendez-vous. C'est incroyable. Et on commence à parler, etc. Et moi, je lui dis tout de suite, je lui explique tout de suite, je lui dis voilà, je vais être très sincère avec toi. Moi, ce qui m'a touchée de ouf, mais vraiment de ouf dans cette story, c'est qu'on parle de ma fille, en fait. Parce que, encore l'autre, il appelle un blogueur parce qu'il a plus de force, il veut me mettre à terre, il sait plus quoi faire. Bon, il n'y a pas de problème. Mais putain, ma fille, quoi. Ça veut dire
que moi aujourd'hui, je suis mère célibataire, je me tape comme je peux. Ma fille, j'essaie de l'élever du mieux que je peux. Je pense que c'est une petite fille qui est un amour, qui est bien élevée, qui a des très bons résultats à l'école, qui a beaucoup souffert aussi de tout ce qui s'est passé et qui, voilà, avec son petit cœur, elle essaye de vivre sa petite vie d'enfant, etc. Et moi, je fais du mieux que je peux. Donc franchement, je lui ai dit, t'as vu, quand j'entends ce que t'as dit, moi, je suis pas corda. En vrai, je suis même pas là vraiment pour moi à se rendre. Donc je suis là, à ce moment-là, en fait, je suis pas la Linda, l'ex de machin, non, je suis la maman, en fait. Et je lui dis, t'as vu, ça m'a touchée de ouf. Et c'est vrai qu'on a parlé très longtemps, lui et moi, et je vais pas m'en cacher, j'ai eu des montées d'émotions parce que se retrouver en face d'un mec que tu connais pas à justifier que t'es une bonne mère, je vous jure que c'est un truc, jamais dans ma vie j'aurais cru qu'on me fasse ça. Mais c'est pas grave. Moi, je suis une battante, je suis en face de lui et je lui dis, voilà, regarde, ma fille, elle va à l'école tous les jours. Elle a 7 jours d'absence sur toute l'année, donc c'est une grippe et un machin. Y a pas d'histoire de je pars en vacances et je l'emmène et elle rate un mois d'école ou... Et puis d'ailleurs, ouais, ce qui paraît, Caris, il me paye des vacances, ben franchement, on les attend tes vacances, hein. Donc voilà, je suis restée avec lui et là il me montre, alors voilà, on m'a envoyé ça. Alors il me dit, tu sais, tu vas tomber de haut, je pense. Je lui dis non, je lui dis, je pense savoir qui c'est et tout. Et là je lui dis, et bon, c'est pas on rigole, mais presque on rigole, tu vois. Genre, je lui dis, mais attends, je vois tout de suite d'où ça vient. Je veux dire, déjà, ce retournement de situation depuis plusieurs mois, plus le truc qui est balancé contre moi, je vois très bien d'où ça vient. Maintenant, voilà, clairement, ce qu'ils ont fait en termes d'envoi de trucs personnels, putain, des photos de moi, genre à un moment, là, je suis dans ce canapé, là, je suis en soutif, des photos de moi enfin voilà, des trucs, en fait, ce qu'ils ont voulu vraiment, ils ont voulu, je crois, ils ont tenté, ils ont cherché à me détruire, en fait, comme il disait le Roro, genre, je vais me suicider, quoi, tu vois, genre, mais, sauf qu'en fait, pas du tout, les gars. Mais pas du tout. Ah non. Alors maintenant je vais parler, voilà, j'ai été douce, j'ai été gentille, je vous explique les choses, mais maintenant je vais vous parler très 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 français. Maintenant il me parle d'un truc de ouais, t'aurais eu un mec depuis 3 ans, je sais pas quoi, etc. Alors moi je vais vous expliquer déjà les dates, parce que le gars on lui a raconté que de la merde. Je suis séparée de Caris, enfin il s'est barré de la maison depuis le mois d'août 2020, ok? Donc la personne en question dont on me parle, je lui montre sur mon Instagram que je lui reparle depuis le mois de août 2021, donc presque un an après. Donc maintenant il me dit ouais mais quand même t'as vu c'est chelou nanana. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai 39 ans aujourd'hui. Je ne pense pas devoir des comptes à qui que ce soit. Je vais certainement pas raconter ma vie privée à qui que ce soit et j'en ai strictement rien à foutre que ça plaise ou pas à qui que ce soit. Bon voilà, après ça me parle aussi, t'aurais eu un copain là-bas en Guadeloupe, t'aurais eu ça. Ouais, et alors en fait, mais c'est quoi votre problème en fait? C'est-à-dire que vous trois là, les Caris, Tatiana, Romain et je sais pas qui, vous vous êtes fait des petites réunions, vous vous êtes assis autour d'une table et vous vous êtes dit ah celle-là on va se la faire et tout parce que là c'est chaud, parce que Caris tu sens la patate arriver et tu le sais très bien. Donc tu t'es dit voilà, elle tant pis c'est la mère de ma fille mais je vais aller l'enterrer sur internet devant tout le monde. Mais tu crois que t'as enterré qui en fait? Les gens ils en ont rien à foutre de ma vie à moi en fait. En fait ce que tu comprends pas là c'est que t'es en train de te foutre la honte à toi-même. T'es en train de te foutre la honte à toi-même, t'as sorti des trucs, tu m'as fait passer pour une timbre, tu m'as fait passer pour une mauvaise mère, tu m'as fait passer pour quoi encore? Ah oui, la sécurité. Alors c'est ça le truc de Tarantino, vous allez rigoler. Hein. Maintenant concernant tout ce qui est la sécurité, il s'est passé des trucs chez lui ou je sais pas quoi, etc. Moi je vais vous expliquer un truc. Dans la maison là où je vous parle, là où je suis, là aujourd'hui encore, on s'est fait cambrioler 4 fois. 4 fois. C'est pas des lol, c'est 4 fois. Dans la maison où on était avant l'appartement, on a eu une tentative de cambriolage. Ma fille elle avait 6 mois. Il y a des mecs qui sont venus chez nous, ils ont tiré sur nos voitures, ils ont tiré sur... il avait une Panamera à l'époque, fusil à pompe dans le moteur, fusil à pompe dans ma voiture, tag sur les murs, Caris, la prochaine elle est pour toi. Ma fille elle avait 6 mois, je l'ai mise dans un cosy. C'était le lendemain de Noël et on nous a forcés, ma fille et moi et lui, ouais non faut pas rester là, etc. On a fui comme des rats, on s'est retrouvés à se cacher dans des appartements, on s'est retrouvés à fuir en fait quoi. Et mon appartement je l'ai laissé comme ça. Ça veut dire qu'en vrai je me suis tapé un Airbnb pendant des mois le temps de trouver cette maison. Maintenant une fois qu'on a trouvé cette maison, on est posé ici, on se dit ouais c'est cool, tout va bien, etc. Bah non en fait ça recommence, les cambriolages, les trucs, les machins. En fait le problème ce n'est pas le lieu, le problème ce n'est pas l'endroit où tu vis, ce n'est pas le problème, c'est Caris. C'est qu'en fait le problème c'est ce mec là en fait, c'est que ce gars là il a toujours eu des ennemis. Il a toujours eu des problèmes et que ce soit donc en fait les 4 cambriolages qu'il y a eu ici, dis-moi c'est qui? C'est ton ex? T'as une ex folle comme moi qui t'en veut? Sans déconner putain. Non mais au bout d'un moment je veux dire ok peut-être allez t'aurais pu dire ouais il y a eu un truc chez moi c'est chelou. Oh tu m'as mis sur le dos. Je savais même pas que t'as été cambriolé tu vois comme quoi je t'avais dit en fait le problème c'est pas le lieu c'est toi mais tu m'écoutes pas. Donc en fait t'as dit t'as des cambriolages, t'as des ceci, t'as des cela, t'as des cela et tout c'est moi en fait. Bon ok. Enfin non pardon excusez-moi. Tu n'as pas dit. Le blogueur a dit.
autant pour moi. Ouais, donc des trucs que t'as envoyés au gars pour qu'il les poste pour toi, etc. Donc voilà, moi en fait, c'est quoi, je te reconnais plus, frère. Mais il est où le mec thug et tout ça là? Je sais pas. Alors soit c'est moi, porte plainte, soit tu te dis peut-être c'est un tel ou machin, bah donc t'es dans la street, bah porte les coronesses et va voir les gens que tu penses, etc. Mais sinon, mais t'affiches pas en fait, tu fais un truc de victime, là. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas du tout. Mais bon, bref, fais ce que tu veux. Moi, à la limite, moi, j'en ai rien à foutre. C'était éclaté au sol. Je te le dis entre nous, hein. Franchement. Bon, bref, tout ça de tralala pour, au final, voilà, quoi. T'as essayé de me... je sais même pas ce que t'as essayé de faire, en fait. Je trouve pas les mots. Mais sache que c'est vraiment pas efficace. Tu m'as juste donné de la force, là, en fait. Parce que je me dis quoi? Je me dis, ah ouais, t'es vraiment prêt à tout. Ça veut dire que même la mère de ta fille... T'as plus la notion de la réalité, en fait. Mais est-ce que t'as pensé juste à un truc? Parce que je pense que tu as pas pensé, donc je vais te le dire. Je sais pas si tu sais, mais ta fille, elle va avoir 6 ans. Elle va avoir 6 ans et déjà à l'école, aujourd'hui, on lui parle de toi. On lui dit, parce qu'évidemment, on la reconnaît, parce qu'évidemment, voilà, on sait que c'est ta fille. Et déjà, on lui dit, ouais, ton papa, ceci, cela. On lui a déjà dit, ouais, ton papa, il s'est fait taper par Booba, machin et tout. Déjà, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est relou, tout ça. Mais là, est-ce que tu as réfléchi dans quelques temps, quand elle va grandir, quand elle va pouvoir regarder ce qui se passe, etc. T'as mis sa mère en pâture de... Bon bref, tout ça pour dire quoi? Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai mis un message il y a quelques jours sur les réseaux. J'ai dit voilà, après une énième manipulation, les gens ils ont pas compris. Mais Linda, tu parles pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, nanana? En fait, c'est pas d'un coup, les gars. En fait, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je suis chez moi, je me bats, je subis, je me tais. J'ai protégé quelqu'un, en fait. J'ai protégé quelqu'un, j'ai protégé une carrière, j'ai protégé des familles, j'ai protégé tout le monde, en fait, que ce soit lui, nos familles respectives, ma fille. J'ai eu une patience que personne n'aurait, en fait. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Je vais essayer de la faire courte. Voilà, en gros, Caris, je le connais depuis 2002. On s'est mis ensemble en 2007 à peu près. Quand je l'ai connu, il était à la cité, chez sa mère. Donc, pas connu, pas d'argent, pas de travail, pas de rien, pas de voiture, rien du tout. Bref, je le précise pourquoi. C'est pas grave du tout. On s'en fout de tout ça, mais... Parce que quand j'entends, ouais, t'es une michto de rappeur, t'as bien profité de son oseille, des trucs comme ça, moi, ça me fait délirer, en fait. C'est pas grave. Je vis pas pour les gens, je m'en fous. Mais je le précise, puisqu'aujourd'hui, on me met en pâture dans les réseaux, donc j'explique les choses. Voilà. Donc, très vite, je prends un appartement, je paye un loyer conséquent. Donc, il faut absolument que je travaille, voire 2 travails, parce qu'on est à la maison et je lui dis, et je l'assume, hein, c'est pas lui qui a choisi de forcément pas travailler, etc. Mais je lui dis, voilà, je pense que t'as du talent, j'en suis convaincue, tu vas réussir, c'est sûr, etc. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'il se consacre à la musique à 100%, sinon c'était difficile, en fait, de pouvoir réussir dans ce domaine, en fait. Vous voyez, on raconte nos vies, c'est marrant quand c'est les autres, mais quand, hein, là, c'est toi, tu vas écouter ta vie maintenant. Je saute la barrière, je fais le tour de la maison et je vois une baie vitrée. Et là, je m'approche comme ça et je tape dans la baie vitrée. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent tous les deux. Et là, je vois qui? Marion Pérez. Et je reconnais la meuf. C'est la meuf des messages. C'est la meuf qu'on m'a envoyé des mois et des mois avant. Là, genre, fais attention, il y a une escorte de Toulouse. J'ai reçu que des messages de ouf. Que des messages anonymes dégueulasses, de ouf. Et là, je dis non, c'est une blague. Je suis choquée, en fait. Mais quand je vous dis je suis choquée. Et le gars, je vous jure, c'est vrai, il ferme le volet sur moi. Et je me dis, en fait, il ferme le volet électrique parce qu'il va sortir, en fait. Et j'attends. Et le gars, il sort pas. Et vous voyez cette scène, en fait, je vous la raconte, c'est un détail, le volet, le truc. Mais en fait, c'est représentatif de sa façon de faire, en fait. C'est-à-dire que, assume, putain, ça y est, je suis devant toi. Assume, pourquoi tu fermes le volet, en fait? Je fais le tour de la maison. Je vois la Fiat de l'autre, là. Je casse les rétros. J'en ai rien à foutre. Vous voyez, je vous dis les choses, mais je m'en fous, en fait. Je casse les rétros. Tu vois, genre, t'as le seum, je casse les rétros et là, le gars, il sort. Maintenant, à partir de là, ce qui s'est passé, je vais pas trop en parler. Je vais pas trop en parler sur les réseaux, etc. Il s'est passé des choses pas jolies. Pas joli du tout. Au début, il y a une altercation devant la maison et après, il me dit, Linda, il y a les voisins, nanani, on va descendre dans le garage, c'est mieux. Parce que les voisins vont nous regarder si on nous filme et tout, nanana. Ce qui était un bon argument, effectivement. On est parti dans le garage. Je vais pas m'exprimer trop sur ça. Je reparlerai. En tout cas, ça s'est mal passé. Donc, je pars dans l'état qui est le mien à ce moment-là. En ce qui concerne tout ce qui est de l'altercation, des blessures ou des pas blessures, ou de ceci ou de pas cela, je vais pas en parler là. Et du coup, bah voilà, simplement, moi je dis à ce moment-là, ma fille ne va pas dans cette maison. C'est clair. La dernière fois que j'y étais, c'était cauchemardesque. Je viens de découvrir que t'as une meuf. Je sais même pas c'est qui cette meuf. Ma fille, donc genre, elle a une belle-mère, mais en fait, c'est quoi ce délire en fait? Pour l'instant, ma fille, elle va pas là-bas. Je dis, tu veux voir ta fille? T'as pas envie de venir ici à la maison parce qu'il y a moi? Bah, tu la prends, je l'emmène chez ta mère et tu la vois chez ta mère. Le temps que, tu vois, on comprenne. Enfin, faut quand même, tu vois, dans la vie, avoir un minimum comme ça de respect pour les gens. Et moi, je me dis, c'est bon, le mec, il va comprendre quand même, tu sais, de la compassion. Le mec, il s'énerve.
Le mec s'énerve, ouais, si c'est comme ça, tribunal, jugement, nanana, il commence à partir en couille, il se lève, il se barre. Voilà quoi, donc il a jamais été privé de sa fille, donc après ça, bah il l'a pris quand il voulait, un week-end sur deux. Après c'était un week-end sur deux, la moitié des vacances. Voilà, après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il dit à quelqu'un, un blogueur là, qui voit pas sa fille pendant des mois et des mois et des mois, sauf que c'est totalement faux. Et c'est noté dans le dossier qui est parti au juge. Tu l'as écrit toi-même dans le courrier officiel d'un avocat que tu as eu, parce que tu as changé 4 fois. Dans, je crois, le premier ou le deuxième avocat, t'écris, j'ai toujours pris ma fille, je suis proche d'elle, nanani, nanana. Après, tu dis ça à l'autre là, mais en fait, sois cohérent. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tout ça, je vous ai raconté tout ça. Au bout d'un moment, gars, il dit quand même, t'as vu, faut peut-être verser une petite pension alimentaire quand même sérieuse. Et là, bah, les problèmes commencent. Parce que l'argent, lui, c'est ça. Donc là, ça commence à bégayer, en fait. Donc je dis, bon, trouvons un accord amiable, c'est quand même mieux. Donc je suis toujours en relation avec son grand frère. Donc après, voilà, on essaie de trouver... t'as vu, quand même, t'as des bons revenus, t'as vu quand même, nanani, nanana. Mais lui, c'est toujours la somme de la pension qui dérange. Et ça, bon, je rentre pas dans les détails parce qu'on est dans une procédure. Je vais vous expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se passer, c'est uniquement à cause de ça. C'est terrible. Donc voilà, on propose un accord amiable. Et lui, il veut un contrat de confidentialité. Il faut un contrat de confidentialité parce que la go, elle doit pas parler sur les réseaux, elle doit pas ci, elle doit pas ça. Or que je l'avais pas fait, hein. Moi, je lui mets son contrat de confidentialité. Il forçait, il le voulait. Donc tout était carré. Voilà, pension de temps, l'enfant, tu le prends tant, toi, tu signes ce contrat de confidentialité. Non. Il aurait fait ça, il aurait signé, c'était réglé. Non, le gars, il veut pas. Le gars, il veut pas signer la pension. Il dit, c'est trop. Voilà, donc refus d'accord, nanani, nanana. On me manipule, on me fait croire qu'il va y avoir un accord amiable pour pas que j'aille en justice en fait. Et ça dure. Et moi j'ai une famille derrière. Ma famille, ils sont écœurés pour moi. Ils me disent, mais Linda, arrête de déconner. Tu vois pas, le gars il va jamais signer un accord. Vas-y, emmène-le devant le juge, j'ai faim. C'est bon, déjà tout ce qu'il t'a fait, nanani, nanana. Et moi je dis, non, mais ça va s'arranger. Ça ne s'est jamais arrangé. Et au bout d'un moment, effectivement, on est obligé de saisir la justice. Donc on saisit la justice maintenant, date de jugement, paf, ça fait péter le jugement. Deuxième jugement, l'audience, ah l'avocat, j'ai changé d'avocat, maintenant j'ai changé d'avocat, elle connaît pas le dossier, hop, on demande des reports. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce message l'autre jour. Il y avait une audience le 31 mai, on devait passer en jugement pour la pension de la petite le 31 mai. Parce qu'aujourd'hui il donne, hein, mais il donne ce qu'il veut, c'est lui qui a défini le truc, et c'est très 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 loin de la réalité de ce qu'il doit payer normalement. Je vais pas donner de montant. Donc il fait péter l'audience du 31 mai, tout ça pour dire à son avocat, non mais c'est bon, je vais signer un accord. On en est à 1 an et demi de procédure presque. Ouais, je vais signer un accord. Enfin, on est à 1 an et demi de pourparler et presque 1 an de procédure. Moi et mon avocat, naïvement, on dit vas-y, ok, on te croit, vas-y, on va signer un accord. Et on est là, on se dit bon bah ok, tu vois, alors l'audience saute, il devait se voir, faire un rendez-vous, je sais pas quoi, frère, c'était le 31 mai, on est quoi là? Toujours pas d'accord. Bon, on a bien compris qu'il y aura jamais d'accord, c'est pas grave. Donc maintenant, l'audience, elle est encore reportée, mais bon bref. Maintenant, je vais reparler français, écoute-moi bien. Tu peux poster ce que tu veux sur moi, du matin au soir. Même les photos en soutif là que vous avez envoyées au blogueur, même que j'ai baisé avec la terre entière, je vais à Sevran, ça te dérange, t'entends que je vais à Sevran, tu dis à tout le monde, mais pourquoi elle va à Sevran? Est-ce que c'est de ma faute si toi tu vas pas à Sevran? Est-ce que c'est de ma faute si toi tu passes ta vie à trahir les gens et t'as des problèmes avec tout le monde? Je m'en fous. Va poster tout ce que tu veux sur moi. Est-ce que tu comprends en fait que t'as plus d'influence sur moi, t'as plus de pouvoir sur moi, et je m'en fous de ce que tu penses en fait. Aujourd'hui, c'est très simple. Je parle à toi, mais je parle aussi à Tatiana. Moi, je cite les gens, je m'en fous. Tatiana, Romain, toute la clique, tous ceux qui ont fait ce truc dégueulasse qui a été fait aujourd'hui pour essayer de me faire passer pour une ouf, pour essayer de me faire passer pour une timpe, pour essayer de me faire passer pour ce que tu veux. Sortez tous vos messages, faites des trucs, des machins. En fait, t'as pas compris, en fait. Je crois que t'as pas compris. Ça marche plus. Et tu vois, là où t'as grave déconné, Armand, c'est que les gens s'en battent les couilles de ma vie. Moi, je suis une mère de famille. Les gens s'en foutent de ma life. Tu te fous la honte, en fait. Et t'as même pas pensé à ta fille, parce que ta fille, elle va grandir. Tout ce qui est en train de se mettre là. Et venez pas me dire, hein, je vous le dis tout de suite à vous, là. Venez pas me dire, t'as pensé à ta fille, non. Je n'ai pas déclenché ça. Je lui ai juste mis un avertissement pour lui dire, attention, arrête de manipuler. Parce que les choses vont se faire quoi qu'il arrive. Donc arrête de me prendre pour une conne. Voilà, donc amusez-vous, postez, faites vos trucs. C'est plus mon problème, t'as vu, j'ai répondu, j'ai pas passé ma vie à rentrer dans vos polémiques. Vous avez la justice si vous croyez quelque chose. Toi, si tu crois, s'il y a quelqu'un que tu penses qui t'a manqué de respect, etc., bah tu portes tes couilles, tu vas voir les gens. Et moi, ma vie, tu la laisses tranquille. Je suis célibataire, je fais ce que je veux. Arrête de savoir pourquoi je vais à gauche, à droite. J'ai vu lui. T'es rempli de mythos et arrête de vouloir qu'on te respecte alors que tu respectes personne. On te respectera le jour où tu respecteras les gens. Le jugement, c'est en septembre, s'il te plaît, merci de te présenter, mais tu n'as plus le choix, effectivement, car tous les recours ont été utilisés. Donc, voilà, merci, bonne soirée, c'était super cool.